Salut à tous. Bon, je vais juste partager avec vous petite vidéo là, 30 secondes, enfin 30 secondes, quelques minutes pour vous montrer la bergerie est prête, enfin prête, pour rentrer l'ensemble du troupeau dans les semaines qui viennent. Je dis dans les semaines qui viennent parce qu'habituellement on rentre tout pour souvent le 11 novembre, tout est rentré. Là, cette année, ça se passe relativement bien. Les agnelages, habituellement, je les fais à partir de décembre. Là, cette année, j'ai décalé à partir de janvier, voire mi-janvier à peu près. Donc, ce qui fait que on peut se permettre de laisser les bêtes un petit peu plus au pâturage. Et c'est pour ça qu'elles ne sont pas encore rentrées. Alors, je vais vous faire visiter un petit coup vite fait là. Et puis, de toute façon, vous aurez tout le temps de revoir cet endroit dans les semaines, les mois à venir. Pour les vidéos concernant les brebis, alimentation, soins, agnelage, tonte et j'en passe. Je vous ferai partager tout ça tout au long de l'hiver. Donc voilà, alors la rentrée est prévue, je dis dans les semaines à venir, je pense d'ici une quinzaine de jours. Pour début décembre, je voudrais que ce soit rentré quand même. Donc voilà, ce qui fait que cette semaine, on a eu du temps moyen, il n'y avait pas possibilité de faire d'épandage ni quoi que ce soit. Donc Pierre s'est occupé de préparer la bergerie. Donc il a absolument tout préparé de A à Z. Donc vraiment super boulot. Petit clin d'œil à Pierre, parce qu'il a vraiment fait du super boulot. Jusqu'au paillage, enfin vraiment tout est nickel. L'eau, tout est prêt. Donc c'est vraiment génial. Il est allé chercher aussi tous les aliments dont on a besoin. Tout est stocké à l'abri, tout est absolument parfait. Donc comme on peut voir là derrière, on a une longue stabulation libre qui peut accueillir 70 brebis. Il y aura 70 brebis gestantes donc, qui vont agneler dans cette stabulation. J'ai 70 places là tout le long au cornadi. Je vous ferai voir après, je vous expliquerai. Et ici, à côté, on a une stabulation de la même longueur, mais un petit peu moins large. Je fais 1 mètre de moins de large. Qui va accueillir le reste des brebis à agneler, puisqu'on va avoir à peu près une centaine de brebis à agneler cet hiver, et qui accueillera les retours de chaleur, parce que après les échographies, on va trier tout ce qui n'est pas plein, ce qui n'est pas gestant, tout ce qui est à mettre au bélier, qui est temps de mettre au bélier, pour avoir des agnelages printemps, enfin fin de printemps. On dit d'avoir 2 périodes d'agnelage et ne pas perdre de temps. Donc du rattrapage, quoi, en gros. Donc il y aura ici un parc avec le reste des brebis à agneler. Certainement les brebis les moins avancées. Gardez les 70 brebis les plus avancées ici. Et ensuite ici les 25-30 brebis moins avancées. Et un petit peu plus loin dans le parc, avec une autre ration, ce sera des brebis qui seront avec les béliers. Voilà. Alors, je vais me retourner et je vais vous présenter un petit peu toute cette bergerie. Juste une chose, alors cette bergerie, c'est un bâtiment que je loue, pas très loin de chez moi. Je loue depuis 3 ans maintenant. J'ai aménagé tout moi-même il y a 3 ans avec du bois, des barrières, etc., des palettes. Tout autoconstruction totale. J'ai récupéré le bâtiment totalement vierge. C'est une ancienne stabulation vache laitière qui accueillait, il me semble de mémoire, d'après le propriétaire, 60 vaches laitières. C'est pour ça qu'il y a des quais. Donc là, il y avait 30 logettes de ce côté-là, 30 logettes carrément de l'autre côté. Là où je mets mes 70 brebis, c'était le couloir d'alimentation. Et ici, de chaque côté, c'était couloir raclé pour l'alimentation des 60 vaches. Donc bâtiment qui est relativement bon, donc pour des brebis c'est bien. Par contre l'inconvénient c'est qu'on n'a pas accès en tracteur et pas accès avec un grand nombre de marques de télescopiques. Il n'y a que le télescopique Manitou, Massé et certains JCB qui rentrent. Donc c'est vraiment ce qui rend la chose un peu complexe. Voilà. Mais je reviendrai là-dessus en fin de vidéo. Alors on va aller du début, comme vous pouvez le voir là sur la caméra. Tout ça sont des auges, fabrication maison, uniquement avec des planches. C'est essentiellement de la fabrication tout en planche, autoconstruction totale. Je me suis rattaché sur le quai de l'ancien quai des vaches et j'ai tout simplement fabriqué un auge avec semblant de cornadi, enfin pour faire des places. Alors il y a en moyenne entre 35 et 40 cm par brebis. Bon, il faut pas moins, mais on est bon en termes de place. Voilà, donc on peut accueillir sur cette longueur 70 brebis. Bon, je dis 70, si j'ai la place, ce sera peut-être plus 60-65 parce que des brebis gestantes,
Parfois, il faut laisser une place entre deux pour qu'elles puissent manger toutes en même temps. Maintenant, ici, sur le côté, bon, on a tout ce qui est stockage des palettes pour les cases d'agnelage. Parce qu'en allant qu'il y aura des agnelages, je vais prendre des palettes pour faire des cases d'agnelage dans le grand parc. Voilà. On a notre de limbe qui est stocké à l'abri. Voilà, voilà. Le frigo qui va bien pour les produits végétaux, etc. À l'intérieur là, on a fabriqué un endroit où est-ce qu'on range tout le matériel, divers matériels, des outils, des choses comme ça, mis sous clé. Voilà. Et on en arrive à l'alimentation. Alors l'alimentation cette année, ça va être quoi? Ça va être de l'avoine. Avoine que j'ai acheté à Maxime, mon collègue, qui produit de l'avoine. Il produit différentes cultures de printemps et je lui ai donc acheté de l'avoine. Donc on a, voilà, de l'avoine. Ce sera une petite partie de la ration pour amener de la céréale. Et cette année, je travaille avec cet aliment complet qui s'appelle du PLC. Alors, du PLC, c'est quoi? C'est tout simplement, vous pouvez le voir, il y a de la pulpe sèche, il y a du corn feed et de la luzerne. Alors voilà, alors ça, c'est de la pulpe sèche issue de la betterave. Donc, c'est la pulpe sèche issue de la sucrerie. Ici, nous avons le maïs sous forme, il me semble, c'est du corn feed, il me semble. Corrigez-moi si je me trompe, mais ça doit être corn feed. C'est pas corn gluten, c'est corn feed. Ouais. Et ici, nous avons de la luzerne. Alors, qui est ni plus ni moins que de la luzerne qu'on voit dans les champs, des plantes de luzerne, qui se passe dans à la déshydratation, dans des usines de déshydratation, pour faire des bouchons de luzerne. Alors, on a un aliment qui est relativement complet, qui va être servi aux brebis en moyenne à peu près à 1 kg par brebis, grosso modo. Un peu moins selon ce qu'ils ont, s'il y a 1 ou 2 agneaux. Complété avec un petit peu d'avoine pour avoir un peu plus de céréales. Elles auront dans ces fameuses auges de l'enrubanage. L'enrubanage qui a été fait, je vous invite à retourner voir la vidéo enrubanage du printemps. Où j'enrubanais, il y avait Pierre qui pressait, moi j'enrubanais avec ma fille, etc. avec un collègue. Je vous invite à retourner voir cette vidéo. Et donc voilà, mon PLC, de l'avoine, de l'enrubanage. Et il y aura de chaque côté, donc là-bas et là-bas vous voyez il y a déjà des ballots en stock. Des râteliers avec de la paille à volonté. Alors on se trouve maintenant, c'est vachement bien paillé. Alors, si elles sont pas bien, si on veut parler de bien-être animal, là elles vont être sur un tapis de 50 cm de paille. Là franchement, on peut pas mieux. Donc là on est dans la grande stabulation qui va accueillir mes 70 brebis qui vont agneler. Donc on voit mes fameuses auges vues de l'intérieur. Voilà. Alors ça m'a pris, allez, j'ai aménagé ce bâtiment sans vraiment compter mes heures, mais je dirais une grosse semaine de travail quoi. Parce que bon, c'était pas... bon, je parle de journées, des journées à finir au phare le soir, parce que quand j'avais quelque chose en tête, je voulais le terminer quoi. Mais voilà, c'était quand même pas une mince affaire, c'était un peu de travail. Je l'ai fait seul, à l'époque j'étais tout seul, j'avais pas Pierre. Et donc voilà. Alors ici Pierre nous a fait des barricades parce que... Voilà, oui, on va parler des points d'eau. Les points d'eau, il y a différents points d'eau. Pareil, tout un réseau que j'ai fait de cette manière-là. Parce que je ne pouvais pas faire autrement parce que tout est bétonné. Donc j'ai fait un réseau aérien. Et quand ils annoncent du gel, eh ben, je purge en milieu, fin d'après-midi. Pour que tous les tuyaux soient vides et je rallume l'eau le lendemain matin. Et pas, ma foi, ça se passe pas trop mal jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais été vraiment gelé plusieurs jours. Donc ça se passe plutôt pas mal. Ici, on aura cette planche-là à enlever. Les agneaux passeront par la petite trappe qui est là. Voilà. Pierre nous a fait une petite trappe qui va bien. Et ici, ce sera le parc pour les agneaux. Voilà. Alors là, de cette manière-là, tout le retour là-bas. Et au bout du retour, à côté des caisses d'aliments, il y aura le nourrisseur pour les agneaux. Ce sera pratique, les aliments à côté, parce que ce sera le même aliment pour les agneaux, mais avec au début un pourcentage plus gros d'avoine, puisqu'ils ne pourront pas manger des grosses graines au début. Ici, coin couchage pour les brebis. J'ai voulu ce coin non seulement pour qu'ils aient un point de paille ici et un point de paille de l'autre côté de la stabulation, parce que une brebis qui est d'un côté ou de l'autre, elle va pas forcément aller de l'autre côté pour manger de la paille, et la paille dans la ration c'est hyper important.
Et je voulais ce coin aussi parce qu'une brebis qui est un petit peu chamboulée par les autres, pour agneuler, elle viendra facilement se mettre dans le coin pour être tranquille. À l'abri du vent avec la paille, elle sera bien dans le coin pour agneuler. Voilà. Et ici, ça nous donnera accès, derrière cette barricade, aux deux autres parcs. Le parc ici avec mes béliers et les brebis qui seront en retour, qui ne seront pas pleines, que je remettrai au bélier direct tout de suite. Et le reste des brebis agnelées là-bas. Il restera quelques agneaux, une quinzaine d'agneaux à engraisser, qui seront eux sur le deuxième site, dans un bâtiment avec un nourrisseur. Et vu que je vais faire les veaux sur le deuxième site quotidiennement, je pourrai les visiter et faire ce qui va bien. Bon, voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur la bergerie. Ouf, je vais me casser la tronche. Que dire de plus? Je vous en dirai beaucoup plus au fur et à mesure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai volontiers comme d'habitude. Enfin, j'essaie de répondre en grande partie. Après, c'est pas évident parce que il y a des fois, vous êtes tellement actifs qu'il y a tout un tas de questions, de commentaires et je les vois pas tous. Je les vois pas tous le même jour. Des fois, je retombe sur des commentaires quelques jours après. Donc, excusez-moi si je réponds pas à tous tout de suite. Mais de toute façon, j'y reviendrai cet hiver quand tout sera rentré. Il y aura tout un tas de vidéos sur, comme je vous dis, l'alimentation, paillage, les agnelages, etc. Je vais essayer de vous faire un ou plusieurs agnelages en live. Voilà, pour vous faire partager ça en live, en direct, comme nous éleveurs on le vit. Donc voilà. Alors quoi dire d'autre? Je vous parlais des commentaires et tout ça. Je tiens vraiment à vous remercier énormément. Vous êtes super actifs depuis une dizaine de jours sur la chaîne. On a gagné plus de 1000 abonnés en une semaine. Des vidéos qui sont vues presque 30 000 fois. J'espérais pas tant, franchement. Et donc c'est génial. Donc j'espère continuer à liker, à partager. On est presque 2000 abonnés. Donc c'est génial, je visais 1000 pour la fin de l'année, on va être à 2000 fin novembre. Donc ce que je vous propose, c'est dès qu'on est à 2000 abonnés, je vous fais une petite vidéo sur le deuxième site pour vous présenter mes projets pour 2021. Il y a un projet construction que je vous présenterai. Il y aura aussi d'autres projets sur l'organisation de travail, du matériel, etc. Donc à 2000 abonnés, je vous fais une petite vidéo sur le deuxième site. On en profitera peut-être s'il fait beau pour aller visiter la dernière parcelle de blé que j'ai semé. Voir un petit peu à quoi ça en est rendu 10 jours après le semis. Est-ce que ça a coulé? Est-ce que j'y suis pas... Enfin, je suis retourné, mais en restant sur la route. Je me suis dit, tant que j'ai pas des bonnes conditions pour me rendre dans la parcelle, j'attends. Je veux pas être déçu, je veux pas y aller trop vite. Donc on y retournera ensemble si vous le voulez bien. Donc voilà, à 2000 abonnés, donc 2000. Il doit en manquer 30 ou 40 à l'heure qu'il est, donc c'est largement faisable. À 2000 abonnés, on se rend sur le deuxième site d'exploitation. Je vous dévoile mes projets pour 2021. On ira faire un petit tour sur la dernière parcelle de blé qui était semée là il y a une dizaine de jours avec le T151 du collègue et le semoir Pottinger. Comme ça on verra le rendu ensemble, on verra à quoi ça se destine. Et à 3000 abonnés, je vous fais, on aura bien avancé, donc nous on aura lavé tout le matériel, tout remisé. Je vous fais une visite complète des deux sites d'exploitation à 3000 abonnés. Voilà, avec présentation du matériel, je vous referai un petit topo sur ce qu'on fait sur la ferme, les projets futurs, enfin voilà. Donc écoutez, partagez un max, likez, commentez, posez des questions, tout ce que vous voulez comme d'habitude. Et puis je vous dis à une prochaine, allez salut!